Si vous avez autre chose à faire que de passer votre temps à nettoyer vos vitres, eh bien je vais vous présenter un produit qui va peut-être vous aider. C'est le Mova N1, c'est leur premier robot nettoyeur de vitres. Alors pour être honnête, eh bien c'est la première fois que je teste un robot nettoyeur de vitres, c'est la première fois que je vais m'en servir. Donc je vais vous donner mon point de vue d'un utilisateur complètement innocent. Alors j'ai beaucoup de produits Mova, on connaît les robots aspirateurs, je vous ai présenté le Mobius, le P50, les balais laveurs, et Mova s'attaque donc au nettoyeur de vitres. Donc c'est le N1, c'est le premier nettoyeur donc, que Mova sorte, et on va le tester comme la première fois. Et ce N1 eh bien, reprend les codes de Mova, un emballage qui est soigné, des petites pochettes pour tout. Il semble avoir tous les cordons nécessaires, il y a la petite télécommande qui va avec, ça on va faire le tour bien évidemment de tout ce qui est inclus dans la boîte. Vous aurez déjà ce N1. Alors ce N1, il existe en blanc, en noir. Le blanc est super beau puisque c'est un blanc qui est un petit peu nacré, qui est un peu brillant, avec des petits détails en argent, enfin couleur argent en tout cas. Dans la boîte, on aura l'adaptateur secteur, donc avec une prise ronde, mais particularité avec un petit embout à visser. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une rallonge en fait de ce connecteur rond. Donc ça, j'imagine que pour des fenêtres en fait qui sont très en hauteur, on a une rallonge là-dessus. On a bien évidemment l'adaptateur secteur pour le bloc. On a une petite bouteille de nettoyant vitre. Et surprise, on a une télécommande. Bon, télécommande avec ses piles bien sûr, mais une petite télécommande pour ceux qui sont allergiques à l'application, puisque ce N1 est connecté, vous l'aurez sur votre appli Mova. Mais en tout cas, le fait de mettre une petite télécommande comme ça, c'est extrêmement pratique et ça s'adresse, on va dire, à n'importe qui. Et finalement, ce N1, eh bien, ce N1, c'est un petit carré de 21 cm par 21 sur 59 mm d'épée. Donc, ça pèse à peine 1 kg. C'est équipé de 2 fils. Alors, vous aurez un cordon de sécurité, donc avec un petit mousqueton. Ça, c'est vraiment fait pour l'attacher à votre barre de rideau, etc. pour pas qu'il se casse la gueule, tout simplement. Le cordon d'alimentation, et oui, je pensais en fait qu'il y a une batterie, mais en vrai, il y a une batterie. Il y a une batterie de secours qui va lui permettre de rester collé. S'il y a une panne de courant, ce N1 reste collé à la vitre pendant 30 minutes. Et ça, c'est la batterie de secours qui permet ça. Alors déjà, c'est ultra bien fini. Vous avez un plastique qui est mat, donc il n'y a pas de traces de doigts, etc. Vous avez une petite sangle en plastique, souple, qui vous permet de l'attraper assez facilement. Vous avez le bouton de mise en marche ici. Vous avez le bas avec 2 pulvérisateurs ici d'eau. On le verra ici, on le verra après en action, mais ça pulvérise de l'eau sur le haut, sur le bas et sur le haut ici. Et sur l'envers, eh bien, qu'est-ce qu'on va retrouver? D'abord cette mop. Une mop, on va dire en microfibre. Vous en avez une deuxième qui est fournie avec dans la boîte. Tout système ici, c'est le système de succion. Donc, ce qui va permettre au robot de venir se coller en fait à la vitre. Vous avez 4 patins en plastique au chaque coin. Vous avez un système de chenilles de chaque côté qui va lui permettre de monter en crabe, etc., de tourner sur lui-même. Et vous avez ici les 2 petits réservoirs d'eau et de produits. Donc c'est ici en fait que vous allez venir remplir à chaque fois, donc pour de solutions pour que le robot nettoie correctement la vitre. Et puis tout ce plateau de microfibre a l'air d'être monté sur ressort. En fait, toute cette platine là va venir bouger selon, alors je vais pas vous dire les déformations de la vitre, mais en tout cas selon la puissance d'aspiration. Moi, il y a un petit truc que j'aime bien, mais qui me chagrine. Autant, sur les bords ici, on est vraiment à ras le bord. Et là, j'imagine que ça a bien nettoyé tout ce qui est bord. Par contre, ce qui me pose souci, ce dont je vais faire attention, c'est les coins ici. Je ne vois pas comment il irait bien nettoyer ces coins ici avec ces tampons-là. Donc ça, on va le vérifier sur le test qui est maintenant. Alors, première étape, en fait, c'est de mettre de l'eau. Et là, on se rend compte que c'est vraiment très petit et que je pense qu'on va en mettre partout.
Et là, ils ont une petite bouteille de produit, donc ça c'est plutôt sympa parce que il y a un petit bec verseur. Donc ça aurait été cool à la limite d'en avoir une deuxième pour mettre de l'eau, histoire de pas en mettre partout, parce que c'est vrai que pour le coup, c'est assez pratique quand même d'avoir un récipient avec un bec verseur comme ça. Et deuxième chose, en fait, ils nous le disent ici, c'est de bien mouiller la mop avant de démarrer. Donc vous la passez sous l'eau, vous l'essorez, il faut vraiment qu'elle soit humide, histoire que vous ne gâchiez pas de produit et que ça commence direct à nettoyer. Alors surtout, faites bien attention à ce que quand vous mettiez la mop, eh bien qu'elle arrive bien au bord. En fait, c'est ça qui va faire que votre robot va bien laver sur les bords de votre vitre, ou pas. Si vous mettez la mop un petit peu en retrait, forcément là, il n'ira pas bien laver le bord. Alors voilà notre baie vitrée. Alors ici, ça fait 1,20 m par environ 2 mètres de haut. C'est là-dessus qu'on va faire notre test aujourd'hui. Donc pour l'instant, la baie vitrée est propre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à l'installer. Donc je pense que la première chose à faire, c'est le lien de sécurité. Donc moi, j'ai de la chance. J'ai une tringle à rideau tout en haut. Je vais l'accrocher là-dessus. Et puis on va voir ce que ça fait. Alors je vous avoue, j'ai pas lu le mode d'emploi. Même si il y a une petite feuille ici qui est inclue et qui est plutôt pratique. Je l'ai regardé succinctement. Je vais essayer de me débrouiller avec ça et juste la télécommande. Et puis c'est parti pour la première mise en place. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser le laveur à terre. Je vais passer mon mousqueton dans la tringle à rideau et je vais m'assurer de lui faire un nœud pour que le robot soit juste à terre en fait, en bout de cordon. Donc moi il apparaît que ça arrive juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud coulant ici pour pouvoir accrocher le mousqueton. Voilà, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc un simple nœud ici, et vous voyez le robot arrive jusqu'en bas, donc il va savoir aller. Mais en fait, s'il vient à tomber, à se décrocher, au moins il ne se cassera pas la figure, enfin il ne s'éclatera pas à terre, puisque il est tout juste à ras le sol. Alors pour l'occasion, j'ai pris ma petite batterie Blue Yeti, comme ça on aura la mesure, enfin on aura la puissance qu'il va demander. Welcome to Move a Window Cleaning Robot. Please secure the safety ropes before cleaning. Voilà, alors là c'est de l'anglais, je pense qu'on pourra choisir la langue juste après, mais elle nous dit de bien sécuriser, de bien mettre le cordon. Et là, je vais juste appuyer sur le power. Attach the robot. Start quick clean. Wow! Ok. Alors ça tient vachement bien. Ça m'a pris tout de suite l'aspiration. Ah ouais, c'est impressionnant. Ok, ça tient super bien. Bon, j'arrive pas à le décoller. C'est super bizarre, mais à la fois, mais c'est un petit peu à ce dont à quoi on devait s'attendre. Donc là, ça a bien gagné le coin. On voit léger. Ouais, ça suit vachement bien. Alors attention à la mop parce que là, pour le coup, je l'ai bien humidifié. On a pas mal de traces, mais en même temps, ça a l'air de sécher. Alors il doit y avoir une petite ventilation. On va laisser faire son taf. Et puis on viendra voir dans 2-3 minutes. Et je vais vous montrer de temps en temps léger. Alors ça va quand même super vite à faire ses passes.
Bon là il a bien capté que c'était le bas de la vitre, donc il a arrêté de vouloir descendre. Bon bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Alors je suis quand même épaté du fonctionnement, puisque c'est assez logique en fait le principe. Donc il vient à faire des allers-retours comme ça sur l'horizontale. Là il est reparti vraiment à faire une passe voilà, en verticale. Bon je pense qu'il va me faire un croisé comme ça. Première impression, vous l'avez vu, en fait j'ai branché, j'ai rempli. J'ai appuyé sur le bouton de fonctionnement et là il s'est mis à coller et il a commencé à faire son travail. Donc écoutez, là il s'est arrêté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien le trifouiller, lui chercher un petit peu toutes ses options et on se retrouve dans quelques semaines pour avoir un petit peu plus d'expérience dessus. Bon alors forcément il a fallu que je le positionne à l'extérieur, là où le carreau était un petit peu sale. Et je pense que j'ai compris un petit peu à quoi servait donc ce coin, enfin ces petites roulettes. En fait, c'est tout simplement pour la détection. Vous allez voir en fait qu'elles bougent, elles viennent se cogner au bord. Et c'est comme ça que le robot sait là où il y a un rebord, là où il doit faire demi-tour. Mais c'est vrai que vu de l'envers, en tout cas, c'est assez impressionnant de se dire que juste par une soufflerie, en fait, le robot tient correctement à la vitre comme ça. Et il y a un petit point, je vous avais parlé que je l'avais branché à la batterie, et à la batterie, on a autour de 170-180 watts d'utilisation, donc c'est pas forcément énorme pour le principe d'aspirateur comme ça, mais voilà, ça à noter. Bon alors après ce premier test, je dois avouer que je suis quand même pas mal surpris. Il n'y a quasiment plus aucune trace. Alors à l'intérieur c'est franchement nickel. À l'extérieur il y avait pas mal d'eau, pas mal de traces. Donc je dois tester plutôt quand ça sera sec. Mais voilà, c'est plus des traces qui sont liées, on va dire, à l'humidité, vraiment à l'excès d'eau. Donc il va falloir que je teste ça, on va dire, en conditions normales plutôt. Mais voilà, à première vue, c'est franchement excellent puisqu'il n'y a vraiment aucune trace. Par contre, c'est vraiment dans les coins, en fait, où il y a un espèce de petit triangle ici, sur 2-3 cm. Ça, c'est lié à la roulette. Et on l'a partout, dans chaque coin. Donc, c'est vraiment minime. Et de toute façon, je pense que pour bien faire, il faudra juste repasser un petit coup d'essuie-tout le long des coins. C'est propre, mais il y a un tout petit peu d'humidité. Enfin, on voit qu'il y a des petites traces d'eau. Donc voilà, premier test. C'est très concluant quand même. Fixez le robot. Démarrez le nettoyage rapide. Démarrez le nettoyage en profondeur. Tenez le robot par la poignée pour le déplacer. Voilà, il parle en français. C'est un petit réglage qu'il y avait à faire dans l'application. Et là, en fait, vous posez, vous restez appuyé. Fixez le robot. Démarrez le Et nettoyage hop, rapide. c'est reparti. Alors bien sûr, la télécommande fonctionne. Vous pouvez le mettre en pause si vous voulez. Donc là, ça reste accroché et vous le reprenez. Donc là, vous avez les différents modes. Donc là, j'ai fait un profondeur, donc il devrait aller en horizontal, en vertical.
clairement, pour le coup, c'est super propre puisque l'extérieur était pas mal de poussière. Et là, bon, on a encore quelques traces, alors comme je vous le disais en fait, ici au niveau des coins, donc il faudra juste repasser un petit peu. Mais globalement, pour une passe en croisée, c'est franchement du bon travail. Vas-y. Tenez le robot par la poignée pour le détacher. S'appuyer. Fixez le robot. H. Démarrez le nettoyage. H. Viens par ici en te donnant un lien. Après à peu près un mois d'utilisation, eh bien, je pense que je vais vous fournir un avis d'un utilisateur qui n'avait jamais utilisé de laveur de vitres. Alors le premier point, c'est que c'est super simple à utiliser. En tout cas, celui-ci, je ne dis pas que tous c'est la même chose, mais en tout cas, ce Mova N1, vous le prenez avec la petite sangle, vous restez appuyé sur le bouton Power, et en fait, il vient se coller à la vitre, tout simplement, et à partir de là, il va détecter, je ne sais pas comment il choisit, mais en tout cas, il va commencer à faire un balayage. Donc soit balayage horizontal, soit vertical. Enfin bref, il choisit. L'autre avantage, c'est aussi avec la télécommande, puisque vous allez pouvoir choisir le balayage en fait que vous allez souhaiter. Soit ça dépend de votre vitre, soit ça dépend en fait de la saleté ou enfin du niveau de saleté de votre vitre. À côté de ça, on a aussi l'application. Bon, c'est pas ce qui va vous servir tous les jours, mais au moins paramétrer le laveur, le français sur l'interface vocale, et puis quelques petites options. Bon, c'est sympa d'avoir l'appli, mais honnêtement, on va pas s'en servir à chaque fois qu'on se sert du robot laveur. Mais pour moi, c'est plutôt la télécommande, en fait, qui peut être très sympa, et ça va très très vite à utiliser. Alors, on l'a vu, il y a plusieurs modes. Balayage horizontal, vertical, croisé, uniquement le contour. Ça choisit limite tout seul, et il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le fait qu'il y ait 2 brumisateurs. Puisqu'on l'a vu, eh bien, le robot n'est pas obligé de faire un demi-tour quand il arrive au bout. En fait, il vient juste à reculons, marche avant, marche arrière, et ça pulvérise des 2 côtés. Donc je pense que ça y joue énormément sur la vitesse, puisque sur une baie vitrée qui fait à peu près 2 mètres carrés, il la nettoie complètement en une seule passe, en 4 minutes. Et ça, je pense que le double brumisateur y est pour beaucoup, en fait, le fait qu'il n'ait pas à faire demi-tour, et du coup, ça nettoie très correctement. Et il y a l'aspect sécurité. Eh bien, j'ai été étonné, même surpris à quel point ça vient se coller sur la vitre. On a vu que tout le plateau, on va dire, est monté sur ressort, donc ça contribue aussi à bien épouser, à bien réguler cette tension d'aspiration. Pour vous donner la comparaison, un aspirateur sans fil, c'est entre 15 000 et 20 000 pascal d'aspiration. Eh bien, ce N1, lui, est donné pour 8 000. Donc, il va vous aspirer à la moitié d'une force d'un aspirateur conventionnel. Enfin, c'est juste énorme, et s'il y en a largement assez pour tenir, c'est 1,3 kg, je l'ai pesé quand même, mais 1,3 kg de poids sur une vitre. Et question de sécurité, on a ce lien qu'on vient accrocher à la tringle à rideau sur quelque chose en hauteur qui sécurise aussi, puisqu'on a toujours peur un tant soit peu qu'il tombe. Et on a cette batterie interne qui promet de garder ce N1 en fait collé à la vitre pendant 30 minutes. Et ça, je l'ai testé. Je suis arrivé à 26 minutes exactement. Donc, c'est quand même impressionnant. Et premier lieu, pour moi, c'était le rêve. Ça aurait été d'avoir un robot laveur sans fil, juste avec une batterie. Quand je vois la consommation que ça prend 170-180 watts à l'usage.
c'est clairement impossible que ça soit sur batterie. Et le poids sera en conséquence. On n'aurait plus un robot qui fait 1,3 kg mais qui fait 3 kg. Donc c'est extrêmement bien d'avoir pensé à une batterie qui maintient comme ça. Alors pendant 30 minutes, le robot avec l'aspiration, ça, franchement bravo. Et puis outre ça, les vitres, eh bien c'est multi-usage. En fait, j'ai trouvé le miroir. Bon, ça va pas vous décrasser non plus, mais pour une petite passe de temps en temps, eh bien ça fait le job complètement. J'avais un peu peur en fait qu'il y ait encore des traces de doigts, des traces d'eau, de calcaire, etc. Et j'ai été très surpris de la finition que ça a. Et ça ne laisse pas de traces, même au soleil, ça ne laisse pas de traces. Juste attention quand vous le mettez à l'extérieur, si vous faites l'extérieur de vos vitres, que les vitres ne soient pas trop humides, parce que ça a beau éponger, il y aura toujours des petites traces d'eau. Et ça fait partie des bémols, enfin en tout cas des points d'attention, c'est que le fait que votre mop reste à peu près propre. C'est-à-dire que une mop, vous n'allez pas faire 5 vitres extérieures d'affilée. En fait, vous en faites une, peut-être 2, mais en tout cas, si vous nettoyez avec quelque chose de sale, forcément le résultat sera sale. C'est normal. Et un petit point, je pense que ça c'est inévitable, et on l'avait vu, c'est les coins ici. Et en fait, quand le robot nettoie la vitre, eh bien forcément, il ne peut pas aller dans les coins. Donc en fait, à chaque coin, il va vous rester un petit triangle, on va dire de 3 cm de côté, 3-4 cm, et qui va correspondre justement à ce coin où le robot ne peut pas aller. Donc ça, c'est inévitable, et j'ai pris l'habitude, moi, en fait, de faire l'ensemble de la bordure. Même si la mop va vraiment au bord du robot, eh bien, vous posez le robot, vous le laissez faire pendant 3, 4, 5 minutes, vous faites votre vitre, et vous revenez, vous passez juste un petit coup de microfibre, en tout cas moi c'est ce que je fais, mais je passe un coup de microfibre sur tout le côté, et là c'est nickel, il n'y a plus aucune trace, les coins sont faits, les bords sont faits, c'est vraiment pas grand chose. Et au final, pour 250 €, 240, 250 €, c'est mon premier laveur de vitres, et je suis parti chez Mova parce que j'ai beaucoup d'équipements chez Mova et j'en suis très content. Et je ne suis pas déçu. Alors j'ai pas l'expérience de beaucoup de robots, mais en tout cas, moi, utilisateur complètement initié, je ne connaissais pas ce principe et je suis conquis, tout simplement, parce que c'est pas que c'est compliqué de faire les vitres, mais au moins ça nous décharge d'un temps, et pendant ces 3, 4, 5 minutes, vous faites autre chose. Et c'est toujours un petit moment qu'on a en plus pour soi. Voilà, je vous remercie, j'espère que ce test vous aura appris quelque chose. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo. Ciao.